Avec la fin du couvre-feu, c'est le retour à une activité quasi normale pour les restaurateurs. Dans ce bar de pop été, les animations vont pouvoir reprendre jusqu'à très tard la nuit. Une bonne nouvelle à l'approche des fêtes de fin d'année. Ça signifie qu'on va pouvoir reprendre nos soirées avec une fermeture à 1h du matin, comme notre licence nous le permet. Et ça signifie aussi que là, on va avoir une amplitude d'activité qui sera beaucoup plus importante que durant le couvre-feu où on devait fermer à 21h, puis 22h, puis 23h. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle également pour le gérant de ce restaurant sur le front de mer. L'établissement pourra accueillir les clients au-delà de 23h et donc augmenter son chiffre d'affaires. On va pouvoir enfin retravailler comme avant, en espérant que ça ne revienne pas comme avant. Parce que, pour être franc avec vous, les gestes barrières ici sont terminés depuis un sacré moment. Parce que moi, je fais la police tous les jours au travail pour dire aux clients de rentrer dans les lieux publics chez nous avec des masques, alors qu'ils ne le font pas. Et en plus que c'est affiché dans l'établissement partout. Et en plus, les gens ne sont pas contents qu'on leur fasse les réflexions qu'il faut mettre un masque. Une inquiétude partagée par Antoine Bourseau, le patron d'un pokébar qui salue tout de même un pas vers la normalité. On sent vraiment que les gens veulent décompresser et vraiment s'amuser. Et ça tombe fin d'année, tout ça. Après, j'espère qu'on ne va pas retomber dans le même scénario qu'en juillet, c'est-à-dire période de fête juillet. On a eu un couvre-feu juste avant aussi. Les gens, beaucoup de monde voulaient s'amuser. Et je ne sais pas ce que ça a donné. J'espère du moins qu'on ne va pas retomber à nouveau dans un cycle de fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Côté clientèle, touristes et locaux se réjouissent de la levée du couvre-feu. C'est une bonne chose pour vous. Après, il faut faire très attention aux gestes barrières, le masque, bien se désinfecter les mains pour éviter qu'une épidémie se redéclare. Mais c'est une bonne chose pour le tourisme, je pense. C'est bien pour que tout reparte à la normale. Au moins pour certains, comme les entreprises, comme les bars, tout ça, au moins les gens ils peuvent sortir, ils peuvent faire des choses. Au lieu de rester seulement à la maison. Concernant le pass sanitaire annoncé par le haut-commissaire, les restaurateurs que nous avons rencontrés ce matin nous ont confié qu'ils n'avaient aucune information s'agissant de ce dispositif. Un dispositif qui ne concerne de toute façon pas les restaurants pour l'instant, mais il sera obligatoire pour aller en boîte de nuit. Stéphane Gay, Yorana, merci d'être en direct avec nous depuis Papé Été. Alors, est-ce que le pass sanitaire qui vous permettra de reprendre votre activité de dancing est un soulagement pour vous ou est-ce trop tard pour relancer votre activité ? Évidemment, c'est un soulagement. On va pouvoir redémarrer nos activités et puis retrouver une vie normale et pouvoir travailler comme avant. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible et voire toujours. Le contrôle du pass sanitaire relève... Le contrôle du pass sanitaire relève de tous les exploitants, c'est-à-dire qu'il vous reviendra de contrôler tous vos clients. Est-ce que vous serez prêt au 1er décembre ? Oui, on sera largement prêt au 1er décembre. On a déjà discuté avec le cabinet de Ossaria qui nous a expliqué que c'était pas très compliqué et qu'on allait avoir une formation là-dessus. Donc je vois à peu près comment ça va fonctionner. Donc non, ça sera pas compliqué. Après, il faudra que tout le monde s'y tienne. Puis si on veut que ça dure le plus longtemps possible, il faut que tout le monde respecte les gestes barrières aussi. Il faut pas oublier ça. Et un mot sur vos finances, Stéphane Gay. C'est vous qui aviez payé un lourd tribut à la pandémie, puisque cela fait plus d'1 an qu'il vous a été interdit d'exercer. Est-ce que vous avez été aidé en conséquence ? Alors ça fait pas plus d'1 an, mais ça fait quasiment 20 mois. On a eu des aides de l'État. Il faut savoir quand même, pour être bien précis, qu'une aide pour l'État, ça représente à peine 1/3 du loyer uniquement. Après, on a d'autres frais à payer, bien sûr, même si c'est fermé. Donc 1/3, voilà. Le reste, il a fallu qu'on se débrouille. Donc bien sûr, on a eu beaucoup de mal. Oui. Vous avez donc reçu un petit peu d'aide. Un dernier mot sur cette grève générale qui plane sur le pays. Qu'en pensez-vous en tant que chef d'entreprise ? Est-ce qu'elle est légitime ? Légitime peut-être, malvenue sûrement, c'est pas le bon moment.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Gué d'avoir été en direct avec nous dans ce journal depuis Pape Été. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des bars et dancing de Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.